La vérité nourrit l'âme, le mensonge la ronge. Le terrorisme et le mensonge sont les armes du faible, pas du fort. La force n'a rien à voir avec les capacités physiques. Elle émane d'une volonté indomptable. Dissimuler l'ignorance, c'est l'augmenter. Sans une grande humilité, nul ne saurait trouver la vérité. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Le vrai démocrate est celui qui, par des moyens purement non violents, défend sa liberté, par conséquent celle de son pays et finalement celle de l'humanité tout entière. Il faut être fier d'avoir hérité de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Il ne faut pas souiller son patrimoine en multipliant les erreurs passées. Celui qui voit un problème et qui ne fait rien fait partie du problème. Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de mots que trouver des mots sans y mettre son cœur. Le faible ne peut pardonner. Pardonner appartient au fort. Comment peut-on apprendre à se connaître soi-même? Par la méditation, jamais, mais bien par l'action. Le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Où est l'amour et la vie? Il ne peut y avoir de paix intérieure sans connaissance véritable. Une fois que nous saurons appliquer ce critérium infaillible de la vérité, nous pourrons immédiatement discerner ce qui vaut la peine d'être fait, ou d'être vu, ou d'être lu. Il est bon de confesser ses erreurs. On s'en trouve plus fort. Cet aveu, comme un bon coup de balai qui enlève toute la poussière et laisse les lieux plus propres qu'avant. On ne trace pas sa vie comme une ligne droite. Elle est faite de devoirs, très souvent contradictoires, parmi lesquels on est appelé en permanence à faire un choix. Il n'y a pas d'issue possible en dehors de la vérité et de la non-violence. Un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon. L'homme qui cède à la colère se fait mal tout seul. Un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 1000 individus endormis et soumis. Celui qui perd son individualité perd tout. La vérité est dure comme le diamant et fragile comme la fleur de pêcher. La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car elle est momentanée. Une bonne action fait sa propre publicité. Qu'importe que nous empruntions des itinéraires différents pourvu que nous arrivions au même but. La paix extérieure ne sert à rien sans la paix intérieure. Il est certes impossible d'atteindre la perfection en matière de pauvreté volontaire et vouée. Mais ceux qui, dans ce domaine, ont été aussi loin que possible, n'hésitent pas à affirmer que le jour où vous vous dépossédez de tout, vous recevez tous les trésors du monde. On rencontre rarement, en ce monde, cette ressemblance qui permet à deux âmes de se lier d'une véritable amitié. Pour qu'elle soit à la fois durable et bénéfique, l'amitié doit naître entre deux natures semblables. Les religions sont autant de routes distinctes convergeant vers un même point. Qu'importe que nous suivions des routes différentes du moment que nous atteignions le même but. L'homme n'est rien d'autre que le produit de ses pensées. Il devient ce qu'il pense. Désirer se grandir pour être à même d'aider autrui est parfaitement moral. La loi morale la plus élevée pousse chacun à œuvrer inlassablement pour le bien de l'humanité. Seuls de bons moyens produisent de bons résultats. Le rire sincère et l'éloquence vraie, il est plus efficace que la parole. Jamais je ne consentirai à sacrifier au corps humain la vie d'un agneau. J'estime que, moins une créature peut se défendre, plus elle a le droit à la protection de l'homme contre la cruauté humaine. L'idéal est une chose, être à sa hauteur en est une autre. On ne peut dire qu'on a un idéal si on ne fait aucun effort pour l'atteindre.
La différence entre ce que nous faisons et ce dont nous serions capables suffirait à résoudre la majorité des problèmes du monde. Notre capacité à atteindre l'unité dans la diversité constituera la beauté et le défi de notre civilisation. Île pour œil, et le monde entier est aveugle. Le pouvoir fondé sur l'amour est 1000 fois plus efficace et plus durable que celui qui émane de la peur du châtiment. Le droit chemin est aussi difficile que simple. Sinon, tout le monde le suivrait. Ne vous inquiétez pas tant de l'opinion d'autrui, n'en faites pas la base de vos projets. Penser par soi-même, en toute indépendance, est signe d'intrépidité. Évoluer et changer de point de vue fait partie de la vie. Une personne qui reste toujours sur ses positions finira par avoir tort. Pour progresser, il ne faut pas répéter l'histoire, mais en produire une nouvelle. Il faut ajouter à l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Les principes de la religion sont une chose, les pratiques qui les prennent pour base en sont une autre. Les principes sont absolument indépendants du temps et de l'espace. Les pratiques changent selon l'époque et selon le lieu. Plus une force est efficace, plus elle est discrète et subtile. L'amour est la force la plus subtile qui soit. Une vie de sacrifice est le sommet suprême de l'art. Elle est pleine d'une véritable joie. Si insignifiante que soit la tâche qui vous attend, faites-la de votre mieux, avec autant de soin et d'attention que s'il s'agissait à vos yeux de la chose la plus importante du monde. Car c'est à l'aune des petits riens que vous serez jugés. Le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Je suis prêt à mourir pour plusieurs causes, à tuer pour aucune. Je ne m'intéresse qu'aux qualités des gens. J'ai moi-même des défauts. Alors comment me permettre de juger ceux des autres? Il faut vivre tout simplement pour que tous puissent simplement vivre. La plus grande erreur consiste à détruire votre présent en vous rappelant d'un passé qui n'a plus d'avenir. Dès que nous perdons la base morale, nous cessons d'être religieux. La religion ne saurait renverser et supplanter la moralité. Dans nos efforts pour avancer, il se peut que nous nous trompions, parfois même lourdement. Mais l'homme est un être qui doit se diriger lui-même. Cette autonomie suppose le pouvoir de commettre des erreurs et de les corriger aussi souvent qu'on en fait. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. Si un homme atteint le cœur de sa propre religion, il atteint également le cœur des autres religions. L'ennemi, c'est la peur. Nous pensons que c'est la haine, mais c'est la peur. La vraie beauté, après tout, c'est seulement la pureté du cœur. La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. La non-violence, sous sa forme active, consiste en une bienveillance envers tout ce qui existe. C'est l'amour pur. Toute âme qui s'élève élève le monde. Là où il n'y a le choix qu'entre lâcheté et violence, je conseillerais violence. Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde. C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et d'être vibrant de vie au repos.
La plus grande force dont puisse disposer l'humanité est la non-violence. La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. Sans charité ni tolérance, jamais nous ne surmonterons nos différences.